But what could be greater than a king? A hero. Je me fais déjà passer comme un gros relou envers toute ma famille parce que j'ai eu un abonnement cinéma à volonté, donc déjà ça c'est une bonne chose. Donc aujourd'hui nous allons attaquer un assez gros morceau quand même, vu que c'était très important d'aborder ce sujet-là. Le DC Extended Universe, apparemment ça porte un autre nom. Je m'en fous, c'est le DC Extended Universe. Aujourd'hui, nous allons parler du grand, fort, du mythique et légendaire Aquaman. Aquaman réalisé par le très bon James Wan, celui que j'ai connu pour The Conjuring, celui que j'ai connu pour pas mal d'autres films, principalement d'horreur, qui forcément m'a donné envie d'aller voir le film parce que je me disais « Ah, patte originale peut-être, colorimétrie originale, univers original, est-ce que le DCU va remonter la pente ?» Eh bien, oui, ça remonte la pente. Je suis très content qu'ils ont réussi à trouver enfin une alternative à ce qu'avaient proposé les autres films comme Justice League ou Suicide Squad. Donc ça fait plaisir. Maintenant, on va être clair. Ils ont vendu littéralement leur âme pour créer quelque chose de plus intéressant pour l'audience, à savoir faire comme Marvel. Oui, je suis bien d'accord, c'est du Marvel tout craché. Il y a beaucoup plus d'humour. Le scénario est beaucoup plus standard, il y a beaucoup moins de messages cachés, bien qu'il y en ait un petit peu. Cependant, Aquaman est une très bonne surprise et c'est surtout un très bon film de super-héros, parce qu'on n'a jamais eu de Aquaman au cinéma. Et découvrir un univers aquatique, c'est comme découvrir le Wakanda dans Black Panther. C'est original, c'est magnifique, c'est super beau. Une nouvelle mythologie qui se crée, de nouvelles pensées, de nouveaux messages cachés d'ailleurs. Bref, le film est riche au niveau design, au niveau de l'Atlantide, au niveau des prises de plan, de la colorimétrie, pareil. Bien que certains costumes peuvent faire un peu kitsch, mais on va en reparler après. Le film est beau, pour ça il n'y a rien à critiquer. Le film il est super beau. Le costume comme celui de Mera ou celui d'Aquaman vers la fin du film est très bien refait. Je veux dire, là ils ont bien remodélisé vraiment toute la psychologie d'Atlantide qui avait été brièvement abordée lors de Justice League, qui semblait pas terrible hein, à première vue. J'ai fait mon petit enfoiré dans la salle puisque j'ai râlé pour Justice League du fait qu'ils ont créé une bulle d'air du coup dans l'eau pour pouvoir communiquer. Je me suis dit c'est pas comme dans les comics, ça me va pas. Et ma première remarque quand je les ai vus communiquer sans bulle d'air du coup dans l'eau lors d'Aquaman, c'était c'est pas réaliste. Et là je me suis dit oh, t'es un peu un con là quand même. J'ai fait ouais. Donc ça marche. Ça essaie moins d'être réaliste, ça se prend moins la tête. Parce que là où Justice League se prenait beaucoup la tête pour pas mal de choses, ça se prend moins la tête là. Et au contraire, je pense que pour ce genre d'histoire, il faut pas s'embêter. Donc je vais quand même développer mes notes là parce qu'il y a pas mal de choses. Première chose, le rythme qui est très rapide. Faut savoir plus de 2h20 de film, c'est très long. C'est très long et il faut développer pas mal de développement, pas mal de personnages, pas mal d'histoires, pas mal de choses. Et du coup le rythme est assez rapide dans le sens où l'histoire commence directement avec l'origin story de Aquaman, donc de Arthur Curry, interprété par Jason Momoa, qui forcément est retranscrit de façon intelligente. Les flashbacks sont exposés de façon intelligente aussi, avec des rotations de caméra, le changement des personnages, un jeu de mouvement de caméra qui est constant, surtout que lorsqu'on est dans la mer, pareil, la caméra bouge partout, dans tous les sens, de toutes les directions. C'est vivant, c'est magique, c'est beau. Donc de ce côté-là, rien à dire. Donc comme je disais, le film est très rapide parce que du coup, on a une petite explication brève des flashbacks mais de façon efficace, on nous dit seulement ce qui est nécessaire à savoir et on le sait. Après nous avons également tout le côté temporel autour du présent, ce qui se passe à côté d'Atlantide, puisque le frère Ocean Master de Aquaman du coup veut du coup gouverner sur le monde des humains, puisque selon lui du coup il polluerait du coup trop la planète Terre et puis qui serait trop pas mis en valeur les Atlantes, qui sont pour lui du coup beaucoup plus supérieurs par rapport aux humains, qui est d'ailleurs super bien retranscrit par la scène du tsunami, donc ça c'était génial. Ensuite du coup oui forcément comme je vous le disais pour le personnage principal d'Arthur, c'est vraiment le héros qui doit mériter sa place dans son peuple, mais qui du coup ne veut pas mériter cette place contrairement à Black Panther, qui veut vraiment du coup
rejeter ce conflit, mais qui va du coup finir par quand même être impliqué dans ce conflit parce que ça menace les humains, y compris son père, qui lui ne peut rien faire pour ce genre de choses, qui du coup va malgré lui devoir accepter le trône d'Atlantide. Ce qui en fait un anti-héros dans le premier acte du film, jusqu'à ce qu'il démarre son ascension jusqu'à l'acte final. Le personnage de Mera, pareil, est plutôt du coup la conseillère, celle qui va aider son personnage principal, qui est vraiment au niveau développement presque identique au film animé d'Aquaman, que je vous conseille, l'Origin Story d'Aquaman, qui est quasiment retranscrit de la même manière au cinéma, je vais être honnête. Le personnage de Vulko, interprété par Willem Dafoe, qui pareil expose super bien cette idée du maître, de celui qui a tout appris au héros et qui va se faire dépasser par le héros. Le maître qui à la fois joue un double jeu entre la couronne d'Atlantide et le fait de protéger du coup son présumé sans mêlée, donc forcément Arthur Curry, mais aussi Ocean Master qui lui du coup le méchant principal du film me pose quand même un sacré souci parce que dans le comics de base, je trouve vraiment que le personnage n'a pas assez de développement. Alors on comprend que son père lui a mis dans le crâne le fait que la Terre c'était dangereux pour les Atlantes. S'il vous plaît, expliquez pourquoi il pense vraiment ça, des faits avec des faits. Bon, les faits on les a, hein, la pollution et tout ça, mais quand même, en plus de ça, est-ce qu'il faut vraiment faire une extermination de masse ? Je pense pas, parce que comme tu vois que les Atlantes exploitent quand même les animaux marins, bah tu pourrais te dire ils font pareil les Atlantes pour pas mal de choses. Hein. Accessoirement, c'est aussi ça qui les a amenés à leur situation actuelle, les Atlantes qui ont exploité pas mal d'énergie, etc. Enfin, je vais pas plus loin. Il y a tout ce côté de sous-développement pour les méchants principaux du film, je trouve, que Black Panther a et que du coup Aquaman n'a pas. C'est que Ocean Master, et non pas maître de l'océan, comme j'ai pu l'entendre en VF, ça m'a fait mal aux oreilles. Ocean Master, s'il vous plaît, vous dites Black Manta, donc pas maître de l'océan. Ocean Master, merci. Qui du coup, oui, forcément, ont un grand manque d'évolution. Par exemple, le personnage de Black Manta, qui lui, à l'inverse, est exploité de façon intéressante, va du coup jouer sur le fait que du coup, il est en deuil par rapport à la mort d'un de ses proches et qui va du coup vouloir se venger sur Aquaman, qui est une vengeance certes justifiée, pour une bonne raison que je vous laisserai découvrir, mais qui vogue qu'en surface. C'est vraiment que la surface qui est utilisée et c'est ça qui est vraiment dommage. Et c'est dommage, parce qu'il y a un truc. Et le design de Black Manta, bien qu'un peu kitsch des fois sur les bords, est un peu spécial, un peu space, finalement ça marche, parce qu'on est dans l'univers Atlante, donc ça fonctionne. Le thème musical également, qui fonctionne du tonnerre, le thème des méchants surtout, le thème d'Aquaman à la fin lorsqu'il sort, ouais, la bataille finale, les effets spéciaux qui ont très bien été retranscrits, cette mélange du rouge, du bleu, des deux camps, des deux armées qui s'entrechoquent, c'est magnifique, ça m'a même fait penser à certaines séquences de Star Wars, tellement les coups viennent dans tous les sens, un peu comme des coups de blaster, mais sous la mer. Et vraiment, c'est un autre univers. On sent bien que James Wan a voulu s'approprier sa propre patte. Il a même essayé de créer sa propre scène d'horreur, pour faire référence un petit peu à sa filmographie, qui fonctionne du tonnerre, puisqu'on se sent vraiment oppressé par ce qui se passe. La petite lumière rouge qui part tout au fond de l'océan, avec ces petits mouvements de caméra 2D, là, où on voit vraiment le niveau de la terre et de la mer, où on voit du coup toutes les créatures sous-marines qui foncent vers Aquaman, vers le fond de l'océan. C'est vraiment impactant et on sent que c'est dangereux et on sent qu'on voudrait pas y être. Et voilà, une petite touche de danger qui fait plaisir. Donc ça a ce côté Marvel, hein, clairement, mais ça n'a pas non plus ce côté totalement tout est beau et rose. Ça a vraiment un côté beaucoup plus sombre, dans Aquaman du moins, et ça fonctionne. Ça fonctionne. Donc le film a des défauts, clairement, comme je vous l'ai dit, quelques problèmes de développement, des problèmes de rythme, parce que c'est efficace, mais on aurait aimé savoir un peu plus de choses à propos de l'histoire de la couronne, quoique ça va globalement. Donc oui, Aquaman n'est pas non plus incroyable dans l'histoire de la généralité, le scénario en lui-même n'est pas original, mais fonctionne, parce qu'il est cohérent du début à la fin, et le plan de fin est magnifique. La scène post-générique, je ne vais pas en parler ici, bien que ultra prévisible, qui nous promet du coup un Aquaman 2, quoi. C'est carrément ça. Donc oui, au final, je vous recommande chaudement à aller voir Aquaman, un film qui a su proposer quelque chose de nouveau dans ses décors, dans sa mythologie, dans certains de ses personnages. Vraiment quelque chose qui fait plaisir, qui bien évidemment se démarque par rapport à ce qu'avait pu faire Zack Snyder, mais qui fait quand même plaisir, malgré le fait que bien évidemment, maintenant, ça restera quelque chose d'assez classique dans l'histoire et le scénario. Voilà, sur ce, c'était Skylive, je vous dis à plus et à la prochaine, ciao.